Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Alors, on se retrouve pour le taroscope du mois de novembre et décembre. Donc, j'avais envie d'assembler les 2 mois pour voir un peu quelles étaient l'énergie de la fin d'année. Et en même temps, je suis pas sûre de pouvoir assurer les taroscopes de décembre. Donc, j'ai préféré assembler ces 2 mois-là. Donc, voilà. J'ai utilisé pour ce tirage, vous remarquerez que j'ai déjà préparé les cartes parce que je voulais pas faire une vidéo hyper longue où je mélange les cartes pendant un quart d'heure. Donc, j'ai utilisé pour ce tirage en première ligne le Dixit, ensuite le tarot d'Osho, ensuite l'oracle des miroirs et le manuscrit. Pour l'énergie dominante de ces 2 mois, j'ai utilisé l'oracle quantique. Et en carte conseil, carte guidance, j'ai utilisé les cartes d'Alessandra Voyance. Donc, c'est un oracle qu'elle a fait, un oracle guidance qu'elle a fait, mais qui n'est pas commercialisé. Voilà, alors je commence tout de suite. Je vais interpréter les lignes comme ça, ensuite comme ça, et puis je verrai ce qui ressort. Donc, pour vous, mes petits Verseaux, je vois que pas mal d'entre vous ont des ressentis assez puissants, des ressentis de la clairvoyance, des intuitions, mais très très forts. Et j'ai l'impression que ces ressentis se bousculent. C'est comme s'il y a, pour ceux qui sont dans le domaine de la clairvoyance, c'est comme s'il y a une explosion de lucidité. Les choses deviennent claires. Vous voyez les choses de manière très claire. Mais on me dit ici que peut-être que vous vous trouvez face à une situation où vous devez faire un choix. Peut-être en lien avec le travail, en lien avec vos projets. Vous devez voir si cette chose s'imbrique, s'embrique ou s'imbrique, maintenant je ne sais plus, si cette chose s'embrique parfaitement avec ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez, donc c'est un système très fragile. Il faut que tout soit bien placé pour que ça puisse tourner. Donc, vous posez peut-être pas mal de questions. Vous avez peut-être des choix à faire au niveau pro pour voir si ça peut correspondre à votre domaine personnel et vice-versa. Vous adapterez avec votre situation. En tout cas, vous avez une direction, un objectif que vous voulez atteindre ici. L'objectif dans votre esprit est clair et vous recevez beaucoup de messages par rapport au chemin que vous devez emprunter pour atteindre cet objectif. Pour moi, il est possible que vous consultez quelqu'un aussi, hein, qu'il ne s'agisse pas de vous, mais que vous consultez quelqu'un par rapport à ce choix. J'ai vraiment, j'ai 2 cartes de choix qui se suivent ici. J'ai cette carte-ci et la carte des amoureux. Les amoureux, c'est le fait de devoir choisir entre 2 directions. Donc, c'est pas forcément une carte qui parle de sentiments. Mais plus pour moi une direction que vous devez prendre avec le cœur, une direction que vous voulez prendre le meilleur choix pour vous, qui soit en accord avec vos aspirations intérieures, vos aspirations profondes, vraiment. J'ai ici, comme je le disais, et ça ressort très très fort pour moi, il y a des choses qui éclatent, mais qui éclatent dans le sens où vous voyez clair. Il y a des situations où vous allez voir clair, mais de manière rapide. La lumière va être faite. Mais pour moi, ici, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Pour moi, je ressens vraiment la clairvoyance, l'intuition, le ressenti, des prémonitions. Voilà, c'est comme si c'est votre vous supérieur qui vous passe des messages ou des guides ou peu importe, appelez ça comme vous voulez en fonction de vos croyances. J'ai vraiment ici, c'est comme si on me disait stop maintenant, tu vas écouter ce qu'on te dit, tu vas écouter les conseils qu'on te donne
utilise cette intuition pour toi avant de l'utiliser pour les autres. Même si c'est pas votre intuition, mais c'est le fait d'avoir consulté une dame ici, je vois une dame, mais ça peut être un homme qui a une polarité féminine, ok? Vous l'avez peut-être consulté, mais on vous dit utilise ces informations pour toi d'abord. Alors, on vous dit qu'il faut voir au-delà de par rapport à tout ce qui doit se mettre en place dans votre vie, parce qu'il y a des choses qui bougent ici. On est vraiment à la croisée des chemins, donc il y a des choses qui vont bouger pour vous prochainement. On vous dit d'essayer de voir les choses d'un autre point de vue. Il faut voir au-delà de ce que vos yeux voient ici. Donc, essayez de voir autrement la situation. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas, vous ressentez, vous ne comprenez pas pourquoi, mais on vous dit ici de voir autrement. Il y a une transformation qui arrive pour vous. Ça suscite beaucoup de stress pour vous. Cette situation est stressante. Cette situation peut vous angoisser parce que, comme je vous ai dit, je pense que vous devez veiller, vous devez faire votre choix en fonction de plusieurs choses, plusieurs paramètres. Et cette situation vous provoque du stress. Vous voyez cet homme qui est sur un ballon. Donc, on voit un singe qui s'apprête à percer le ballon avec une fléchette, ouais, une baguette, une aiguille. Il s'apprête à percer le ballon alors que le bonhomme jongle avec des bougies. Donc, il a une situation très stressante ici. Mais on vous dit de rester serein parce qu'en dessous de cette situation stressante par rapport à vos objectifs, vous avez la chance et vous avez le changement. Donc pour moi, le changement va être positif. Acceptez ce changement. N'essayez pas de bloquer les choses, d'accord? Même si c'est stressant, tout changement est stressant au début. Toute situation nouvelle est stressante au début. On vous dit de garder confiance et de faire confiance à votre ressenti parce qu'il va se décupler ici. C'est comme si la lumière va se faire. Il y a vraiment une notion, pour moi j'ai une notion ici d'élévation sur votre clairvoyance, sur le fait de voir clair dans la situation. Alors, pour certains Verseaux, vous pouvez vivre une situation un peu difficile par rapport à une femme. J'ai beaucoup de femmes qui entourent les Verseaux ici. Bien sûr, on est en guidance générale, mais j'ai beaucoup de femmes, j'ai l'impression que vous êtes entouré de beaucoup de femmes. J'ai une femme ici qui peut vous faire ressentir un sentiment de culpabilité, comme si c'est peut-être une personne négative, ok? Mais j'ai l'impression ici qu'on vous dit de vivre ça comme une épreuve et de laisser partir cette expérience, ok? Parce que de toute façon, vous en tirerez du positif. Même si de premier abord, vous vous dites, voilà, cette personne est très négative, cette personne me fait me sentir coupable, j'ai l'impression qu'elle me veut du mal. Voilà, c'est pour moi... vivez cette expérience, cette situation comme une expérience et dites-vous que voilà, ce n'est qu'une épreuve et cette épreuve va passer. Cette épreuve passera, comme tout le reste d'ailleurs. Alors ici, on dit aussi, dans cette troisième ligne, que vous êtes soutenu ici. Il y a peut-être un soin énergétique. Vous allez peut-être faire un soin énergétique. Ou vous allez faire un soin énergétique. Ok? Avec la carte de la médecine et de l'ésotérisme, on vous dit que vous êtes soutenu. Il y a quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous porte, quelqu'un qui vous accompagne dans ce nettoyage, dans ce... je vous sens vraiment entouré, très entouré, soutenu.
cette personne ne vous laissera pas tomber. On voit ici qu'elle vous soutient. Cette personne ne vous laissera pas tomber. C'est comme si vous étiez... elle s'est pris d'affection pour vous peut-être. Elle va jusqu'au bout de ce soin et elle ne vous laisse pas seul. Ce soin vous apportera beaucoup de changements. Beaucoup de changements et on a la chance au-dessus. Donc un changement positif pour moi. Pour ceux à qui ça parle, hein. Je ne dis pas que tout le monde a besoin d'un nettoyage énergétique, hein, bien sûr. Alors, je vais interpréter différemment parce que j'ai d'autres choses qui me sont venues aussi. Pour certains, on vous dit que vous savez intérieurement que vous devez vous méfier d'une femme. Que vous devez vous méfier d'une femme et qu'il est possible que cette femme vous ait fait quelque chose contre vous pour nuire à votre santé. Si c'est le cas, donc si c'est le cas que vous pensez qu'une femme de votre entourage ou de vos connaissances a fait un travail pour vous nuire, n'hésitez pas à écouter votre voix intérieure, à voir vos ressentis, ce que vous ressentez quand vous pensez à cette femme, voir si vous n'avez pas des choses à comprendre par rapport à ça, voir si vous ne pouvez pas vous protéger par rapport à cette situation. Alors, pour d'autres ici, on me dit que certains ont peut-être, comme je disais, la clairvoyance qui va se déclencher, mais vraiment, regardez avec la percée. Donc, j'ai la percée de la clairvoyance, du fait clairvoyance, clairaudience, médiumnité. Ça peut, enfin, vous verrez si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Un don va se révéler à vous, va J'essaye de trouver le mot. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas contrôler. Ça va s'imposer à vous. Voilà. Mais vous pourriez avoir une certaine culpabilité par rapport à ça. Peut-être des croyances, d'anciens schémas de pensée ou présents. Des schémas de pensée, des croyances limitantes. Pour moi, ici, si c'est le cas, on me dit que la réponse est en vous. Quand vous savez comment gérer ça, comment, si oui ou non, vous vous lancez là-dedans. Parce que j'ai vraiment une notion de choix. Donc, je pense que vous allez vous poser la question si oui ou non, vous laissez la place à ce don. Attendez, je vais fermer mon rideau parce que avec les feuilles d'arbre qui bougent, ça fait des reflets. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc, je disais, il y a vraiment une notion de choix par rapport à ce don qui se révèle en vous ou qui prend de plus en plus de place. Il y a une notion de choix, mais on vous demande de regarder au-delà des illusions. Alors, ça c'est votre propre cheminement personnel. Donc, je n'interfère pas là-dedans, mais ça vous crée du stress. Cette situation vous crée peut-être du stress. Vous posez pas mal de questions. Est-ce une bonne chose ou pas? Alors, j'ai des signatures de contrat au niveau professionnel. Ici. Alors, il est possible qu'une situation vous paraît très très compliquée
limite impossible à gérer, mais on vous dit pourtant que c'est une bonne chose pour vous. On vous dit que c'est une bonne chose pour vous et que il est possible même que vous rencontriez quelqu'un lors de ce nouveau contrat de travail. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un. J'ai pas la carte qui me l'indique, mais c'est ce que je ressens. Alors, il est possible aussi que ce soit un don de magnétisme, un don de guérisseur dont je parlais ici. Et dans ce cas, en tout cas, vous êtes soutenu. Peu importe le choix que vous ferez. On me dit ici que vous avez le soutien sur votre choix. Vous serez soutenu, accompagné et bien guidé. Alors, je suis consciente que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais je dis ce que je vois. En tout cas, en carte centrale, on a vraiment cette notion de choix, de prise de direction. Je n'ai pas la carte de changement, mais j'ai la notion de décider quelque chose. Enfin, j'ai quand même la carte du changement ici en fin de tirage. Mais bon, ça me semble logique aussi puisque une fois que le choix est fait, un changement arrive. J'essaye de voir un petit peu s'il y a autre chose qui ressort. Vous allez peut-être découvrir, comme je disais par rapport à cette dame, par rapport à cette personne qui vous fait éprouver un sentiment de culpabilité, qui joue un peu avec vos émotions ici, j'ai l'impression que vous allez voir clair de toute façon dans le jeu de cette personne. Il y a des choses qui vont se révéler à vous. Je pense que je l'ai déjà dit même. Ok, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, le tirage est très positif. Très positif, à part ce stress que vous vous mettez. J'ai l'impression que vous mettez beaucoup de stress. Vous mettez la barre très haut. Vous mettez la barre vraiment très haut. Et je pense que vous devez prendre soin de vous. Vraiment, prendre soin de vous, vous occuper de vous. Ici, on a comme énergie. L'énergie dominante pour novembre et décembre, pour vous les Verseaux, c'est la carte de l'enfant. L'enfant, c'est quoi? L'enfant, c'est votre enfant intérieur. C'est voir les choses comme un enfant. Simplifiez-vous les choses. Ne rendez pas tout compliqué. N'essayez pas de tout mentaliser. Certaines choses arrivent à vous, on ne peut pas forcément toujours tout comprendre. Il faut laisser le temps que les choses se placent correctement. Ne vous mettez pas trop de pression. Vous êtes dur avec vous-même, hein, les Verseaux, parfois. Vous êtes dur dans le sens où vous ne vous laissez pas de répit. Vous mettez toujours la barre très haut, vous voulez faire plein de choses en même temps, vous ne vous laissez pas de répit. J'ai l'impression ici que prenez le temps de vous reposer et traitez-vous comme vous traiteriez un enfant. Donc, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de calme, vous avez besoin d'être mis en confiance, vous avez besoin d'être rassuré. Oui, j'ai beaucoup le besoin d'être rassuré ici pour les Verseaux. Alors, en carte conseil, on a... Ah ben voilà. Rome ne s'est pas faite en un jour. Patience, chaque chose en son temps. Voilà. Donc, ne vous mettez pas la pression. Chaque chose va se placer correctement. Il suffit de faire ce choix et les choses se placeront de manière naturelle. Chaque chose prendra sa place. Pas besoin de se stresser inutilement.
Donc, je répète, parce que c'est quand même flou quand je la montre. Je crois que c'est flou, oui. Je répète, Rome ne s'est pas faite en un jour. Patience, chaque chose en son temps. Voilà. Pour moi, le tirage est relativement positif. Pour beaucoup, il y aura un éveil important d'un don. Pour d'autres, il y aura des choses qui vont être révélées par rapport à une consultation, peut-être chez un médium ou chez un magnétiseur, un guérisseur. Voilà, vous verrez un petit peu. Des choses qui se passent au niveau du travail, des signatures de contrats. Pas mal de stress, donc reposez-vous. Ne vous mettez pas trop la pression. Donc faites attention au stress. Rien de bien méchant, mais voilà, le stress, c'est pas très bon. On commence à le savoir. Donc voilà, j'espère que mon tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez aimé, à partager si ça peut intéresser quelqu'un et à commenter surtout, me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, comme c'est un tirage pour les 2 mois à venir, n'hésitez pas à revenir en décembre, voir un petit peu. Peut-être que ça ne vous parle pas maintenant, ça vous parlera en décembre. Vous verrez. Faites comme vous le sentez de toute façon. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une super belle fin d'année avec du renouveau en perspective, avec la carte du changement ici et ces choix qui arrivent vers vous. Donc, plein de positifs pour vous, que tout se passe bien pour vous et surtout prenez soin de vous, comme si vous étiez un enfant. N'oubliez pas la carte de l'enfant. Donc, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, reposez-vous. Allez-y mollo, soyez pas trop dur avec vous-même. Voilà mes petits Verseaux, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage. Bisous bisous.